Hello la famille, hello, bonjour à vous, bien bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de 2023 chez Rochoa Broad. Déjà, bon début de semaine à vous, j'espère que la première semaine de janvier, ça s'est bien passé pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques mises à jour par rapport au visa étudiant pour la Lettonie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé actuellement. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Si vous êtes un abonné de retour, merci infiniment à vous de faire partie de cette communauté qui ne cesse de grandir. Donc, alors, forcément, peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà eu à écouter cette information, ou peut-être pas. Mais sachez que depuis 2023, le montant demandé par les ambassades de Lettonie pour aller étudier en Lettonie a augmenté, c'est quitté de 6 000 euros à 7 440 euros. Donc là, comme ça, je vous parle, j'ai la machine de l'autre côté. Je vérifie encore d'autres informations au niveau pas du site de l'ambassade, mais aussi de l'immigration lettonne qui est basée à Riga. Et vraiment, ils ont augmenté de presque 1400, de presque 1500 euros, on va dire. Voilà, de presque 1440 euros, on va dire 1500 euros, leur demande. C'est fort. Oui, donc déjà prenez ça en considération. Ce n'est plus 6 000 euros qui fait dans les 4 millions de francs CFA pour ceux qui sont dans des pays ou en Afrique qui utilisent le franc CFA. Je crois que c'est à 7 000, il faut ajouter presque 1 million de francs CFA, presque 5 millions de francs CFA maintenant qu'il faut. C'est problématique. Et aussi, c'est problématique dans le sens où ils exigent maintenant, on va dire, pas qu'ils exigent, mais lorsque dans le site de l'immigration, lorsqu'ils disent cela, ils demandent que ça doit être dans le compte du demandeur. Donc, c'est des informations à prendre en compte. Évidemment, vous pouvez toujours utiliser une prise en charge, mais il faudra que votre garant ait ses relevés de compte avec ce montant-là. Il faudrait qu'il ait ses relevés de compte avec ce montant-là. Maintenant, revenons sur le garant. Je reviens encore vous dire quelque chose que je vous avais déjà partagé dans une de mes vidéos passées, que ne choisissez pas n'importe quel garant. Ne choisissez pas n'importe quel garant. Je vous ai dit, tous les pays de l'Est, pour ceux qui vont postuler pour la Lituanie, pour ceux qui iront, je ne sais pas, en Estonie, si vous, alors, au pire des cas, vous voulez choisir un garant, ne choisissez pas un garant qui est en Europe, dans les pays plus huppés, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, comme la France, Germany, l'Italie, je sais pas, la Belgique. Non. Choisissez un garant qui est en Afrique ou même qui est hors du continent européen. Vraiment. Parce que ça sera votre désavantage. Ça sera votre désavantage. Et choisissez un garant avec qui il y a un lien. Un lien, franchement. Ne choisissez pas un ami. Parce qu'il faut comprendre, les gens qui travaillent dans des ambassades ne sont pas des gens idiots. Ils sont des gens qui réfléchissent. Ils sont mis là parce qu'ils ont une certaine compétence dans les ressources humaines, dans la compréhension des dossiers, voilà. Il y a des gens qui ont eu des refus de visa et disent, ah, mais pourtant, mon garant avec l'argent qu'il fallait. Oui, ton garant avec l'argent qu'il fallait. Mais ça ne suffit pas. Ton garant est qui pour toi? Pourquoi il te prend en charge? Il est qui pour toi? Un membre de ta famille? Ton papa? Ta maman? Ton oncle? Ton frère? Ta cousine? Ta tante? Non. Il est qui pour toi? Donc, essayez de raisonner ainsi. Évidemment, il y a des familles où il n'y a personne qui peut avoir cela. Mais même à ce moment, vous devez essayer de monter un dossier cohérent. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple tout banal. C'est-à-dire, je vous prends un exemple tout banal là maintenant. Disons que vous venez d'une famille, on va dire, extrêmement, où il n'y a pas quelqu'un qui peut vous prendre en charge. De sang, il n'y a personne, votre sang, qui peut vous prendre en charge. Et peut-être il y a un ami de la famille qui le peut. Moi, je me dis, ok, vous pouvez essayer. Mais que le garant, dans sa lettre de prise en charge, écrive pourquoi il vous prend en charge. Il dit par exemple que moi, je prends en charge tel étudiant pour l'aider dans ses études, parce que peut-être dans sa famille, pour soutenir son papa. Voilà, il peut écrire une phrase comme ça dans une lettre de prise en charge. Là, on peut comprendre pourquoi. C'est-à-dire, on peut comprendre pourquoi il veut vous aider. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. N'écrivez pas juste une lettre que moi, monsieur X, je m'engage à prendre en charge monsieur Y pour ses études en Lettonie. Évidemment, je vais vous donner mes relevés de compte. Non, une phrase comme ça, c'est basique, ça ne suffit pas. Il faut expliquer le pourquoi il vous prend en charge. Parce que si un monsieur qui est votre papa vous prend en charge, le pourquoi il est déjà lié, c'est votre papa. Mais si un monsieur avec qui génétiquement vous n'avez pas de lien vous prend en charge, il faut essayer dans la lettre de prise en charge d'essayer d'expliquer le pourquoi il vous prend en charge.
Vous comprenez, les amis? Donc, c'est pour ça que je dis, il ne suffit pas juste de dire, OK, on va rassembler l'argent, même si c'est qui, il nous fait la prise en charge, ça passe. Non, ça c'est mal monter un dossier. Et comprenez que ces gens qui travaillent dans des ambassades, dans des consulats ou de l'immigration même, ce ne sont pas des gens idiots, ce sont des gens qui ont certaines réflexions. Ils ont une certaine réflexion. Et voilà, c'est pas, ils ne prennent pas un dossier, les relevés bancaires, ils voient, OK, il a l'argent, on donne le visa. Non, ils prennent les relevés bancaires, ils étudient. Ils essaient de comprendre. Donc, ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire part avec vous, les amis. Donc, oui, ça a monté de 7 440 € pour être très précis, en Lettonie. Et tenez aussi en compte que, les amis, pour certains pays, depuis le 3 septembre, il y a certains pays, dont le Cameroun, on en avait parlé, qui devaient demander le resident permit en Égypte avant de demander le visa. Et ça faisait beaucoup de choses à faire. Donc, ça les faisait presque 2 mois à faire en Égypte. Presque 2 mois à faire en Égypte. Donc, avant de vous engager, tenez ces informations en compte. Je finirai cette vidéo, je vais vous citer quelques universités qui, selon moi, sont très faciles d'avoir les admissions en Lettonie. La première université, tenez bien, je laisserai aussi en description, c'est Baltic International Management. Vous pouvez avoir l'admission là-bas si vous avez eu 11 de moyenne. 11 de moyenne, vous pouvez avoir l'admission à Baltic International Academy. Il y a Riga Management College, qui est une école que vous pouvez avoir l'admission en management. Si vous avez même eu 10 de moyenne, vous pouvez avoir l'admission à Riga Management College. Riga Management College, autant pour moi, vous pouvez avoir l'admission avec 10 de moyenne. Et Riga Baltic International Academy, vous pouvez avoir l'admission là-bas avec 11 de moyenne. Seulement avec Riga Management College, si je ne m'abuse, mais parce que j'ai déjà eu des cas comme ça, des amis qui sont déjà même ici en Lettonie, vous aurez ces 2 ans de formation et vous ne pourrez pas travailler. Vous ne pourrez pas travailler. Vous aurez un resident permit, mais ça ne vous permettra pas de travailler. Vous allez peut-être travailler avec les papiers de quelqu'un comme au noir. Vous allez faire des travaux au noir, comme on dit ici en Europe. Or, quelqu'un qui a Baltique, avec ses 4 ans de formation, c'est un cursus universitaire, il aura généralement ses 20 heures de travail en licence ou ses 40 heures de travail en master. Aussi, la 3e école, dans le domaine de l'informatique, vous pourrez avoir l'admission. L'Epaya University, vous pouvez avoir l'admission là-bas aussi avec 11 de moyenne. C'est un cursus universitaire. Vous pouvez aussi avoir l'admission à une université qui s'appelle Hotel School. Vous pouvez taper sur Google. Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé avec, mais il y a beaucoup d'Africains là-bas qui donnent facilement l'admission. Donc, vous pourrez aussi faire vos recherches de ce côté. Maintenant, si vous avez eu 12 de moyenne et que vous voulez des formations très techniques, des formations purement techniques dans le domaine de la science, dans le domaine de l'informatique, allez vers Riga Technical University. C'est la plus grande université technique ici en Lettonie, avec Latvian University qui sont basées à Riga. Si vous avez des bonnes moyennes, 12 de moyenne, avec la moyenne en mathématiques, la moyenne en anglais, allez à Riga, comme on dit RTU, Riga Technical University ou Latvian University, les amis. Donc, je vais laisser encore ce nom de l'université avec les différents critères en description. Voilà, vous pouvez les contacter via les emails, vous pouvez les Google. Et voilà, allez dans le site web, voir les conditions et comment on fait les démarches d'admission. Oui, effectivement, pour les rentrées de février, je crois que c'est impossible, je vous dis de postuler. Mais vous pouvez déjà postuler pour la rentrée de septembre 2023. Évidemment, si vous n'avez pas de niveau en anglais, n'oubliez pas toutes les universités ici en Lettonie. Vous avez la possibilité de faire les tests d'anglais en ligne avec eux. Donc, si vous estimez que vous avez un bon niveau en anglais, mais vous n'avez pas la documentation qui prouve, don't worry. Contactez les universités et vous ferez les tests avec eux. Donc les amis, voilà un peu le briefing que je voulais faire avec vous par rapport aux nouvelles mises à jour pour la Lettonie. Je vais vous laisser, je dois préparer une autre vidéo sur la Pologne. Donc déjà, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en likant. Et on se dit à la prochaine les amis. Bon début de semaine à vous. Bye bye et encore une nouvelle fois. Bon début d'année 2023. Ciao.